Valeurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on va changer l'ordre de la programmation. Ça, c'est l'intention d'Ibrahim et Babin. On s'intéresse plutôt à ces doubles concerts dédiés à la paix et à la réconciliation. Pour quelle opportunité? Le débat fait rage dans l'opinion talibé. Oui, parce que beaucoup y voient une sorte de ballon d'essai, d'éventuelles manifestations de soutien à la chaîne. Vous vous rappelez? Manifestation de soutien déguisé à la cause du CNRD. Voilà, justement. On va demander des comptes dans un instant. Ousmane Sampil, c'est l'organisateur de ce concert. Vous vous rappelez cette manifestation qui avait été annoncée du côté, je crois, du stade de Matoto ou je sais pas, ou de Nongo? Il y a eu beaucoup de tentatives, justement, mais apparemment, les initiateurs s'y étaient mal pris puisqu'ils avaient annoncé le faire sous le label du soutien, la transition, du soutien du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, est-ce que les organisateurs, comme certains le pensent dans l'opinion, ont trouvé plutôt une pilule plus douce pour faire passer ce double concert, dont le coup d'envoi, donc la première journée s'est tenue hier. Moi, j'ai vu nos confrères de Dioma qui ont fait un direct. J'ai moi-même dégusté quelques prestations de Instinct Killer et d'autres. Bien évidemment, personne n'est contre les artistes guinéens. Personne n'est contre la venue de grosses pointures de la musique guinéenne comme Sidiki Diabaté ou bien Tiken Jah Fakoly. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir sur l'opportunité. Quelle est l'arrière-pensée des organisateurs, des initiateurs. Est-ce que l'idée d'organiser ces concerts a été vendue au CNRD? Est-ce que le CNRD y a injecté des sous parce qu'un tel concert pour faire venir des artistes, ça reste à vérifier. Il y a un des organisateurs, des concepteurs de ce concert me disait hier que voilà, c'est des initiatives privées et le CNRD n'aurait pas mis un franc. Donc je rapporte ce que quelqu'un de l'équipe du comité d'organisation m'a dit. Si tu permets, on va aller droit au but pour entendre Ousmane. C'est l'aspect gratuité de ce concert. Et parce qu'il y a cette réaction de Eli, ce tweet de Eli que je rapporte ici. Ceux qui n'ont pas pu réconcilier leur peuple ne peuvent aucunement réconcilier le nôtre. Donner 3 milliards pour organiser un concert sur le sol guinéen avec des artistes étrangers qui prennent de gros cachets pour quelques minutes sur scène est simplement insultant, estime Eli Kamano, le Guinéen et son complexe. Allons seulement, donc on va essayer de vérifier est-ce que d'abord ce concert a coûté 3 milliards. Bonjour Ousmane Sampil. Bonjour FM, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue sur notre antenne Ousmane, vous êtes le PDG de Marinex. Marinex qui est la holding à laquelle appartient Falcon Communication. Donc vous êtes le principal initiateur et organisateur de ce double concert. Quelle en était l'urgence et pour quelle motivation? Quel est le sens que vous donnez à ce double concert? Il y avait quelle urgence à le faire dans un contexte où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de péril à la demeure, pour faire simple? Déjà, je vous remercierai de bien vouloir nous donner la parole avec toute cette polémique qu'il y a. Et je félicite cette radio déjà de venir à la source pour connaître bien les infos. Nous-mêmes, on tombe des nues. Je dis à mes équipes hier, peut-être que quelqu'un a nos 3 milliards. Allons le chercher, on va récupérer avec lui. Donc, comme vous le disiez, je me nomme Sampil Ousmane, je suis PDG de Marinex Group. J'ai créé cette entreprise en 2010 et nous avons une filiale Falcon Communication. Nous avons initié avec le responsable de Falcon Communication de faire un événement pour réunir cette jeunesse guinéenne. Une question qui me semble très bizarre. Parce que on demande souvent, est-ce qu'il y a péril à la demeure? Est-ce qu'il y a besoin de faire cet événement? Mais pourquoi attendre qu'il y ait un problème pour conscientiser cette jeunesse? Pourquoi attendre qu'il y ait péril pour pouvoir parler à cette jeunesse? Aujourd'hui, je pense que c'est un manque de confiance. C'est aussi simple que ça. Pourquoi le Guinéen ne peut pas concevoir qu'un jeune qui a fait des études, qui a créé une entreprise depuis 2010, assume une responsabilité sociale? Parce qu'aujourd'hui, nous l'oublions. Chacun de nous a une responsabilité sociale. Dans ton quartier, dans ta ville, partout où tu vis et pour ton pays. Un grand homme le disait tantôt, au lieu de demander ce que ton pays peut faire pour toi,
Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Avec le responsable de Falcon, que je félicite surtout, M. Hamza Doukouré, et surtout Mademoiselle Haribo, Jean-Titré So et toute l'équipe de Falcon, c'est des jeunes qui n'ont même pas 32 ans. Aujourd'hui, il faut croire en la Guinée. Nous aimons faire de gros discours, nous aimons parler de changement, nous aimons parler d'avancement, mais nous ne sommes pas fiers que des jeunes puissent faire quelque chose. Je vous rassure, monsieur. Oui. Je donnerai 3 milliards à la première personne qui me donnerait une preuve que nous avons reçu de l'argent de qui que ce soit. Et même pas. Donc vous n'avez reçu aucun radis, aucun copec du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya. Ben, au fait, je pense que le débat il est très bas. Non mais Sampil, on vous pose une question. On vous pose une question et on vous donne l'occasion de répondre notamment à toute la polémique. Oui, allez-y. Exactement. Merci déjà de nous en donner l'occasion. Oui. Je le disais tantôt. Je vous le dis clairement et que ça soit, que je passe à travers vos interventions pour que ça soit un message pour toute la Guinée que nous avons reçu 100 francs d'aucun membre du gouvernement, à plus forte raison, le colonel Mamadi Doumbouya. Très bien. Est-ce que vous confirmez que le concert coûte 3 milliards et où avez-vous trouvé cet argent? Oui, il a déjà dit qu'il n'en sait rien pratiquement parce qu'il cherche trace de ces 3 milliards. Oui. Au moment où je suis en train de vous parler, vous pourrez appeler certains artistes, les cacher. J'étais obligé de quasiment les supplier. La société de sécurité, nous les restons redevables. Le podium que nous avons eu, c'est par rapport aux bonnes volontés. J'ai appelé des frères, nous avons appelé des amis qui nous ont aidés. Les voitures dans lesquelles les artistes roulent, c'est un ami qui nous l'a prêté. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui que les gens se mettent en tête qu'on peut se donner la main pour faire quelque chose. Le but de ce concert, pour revenir à l'essentiel, c'est de conscientiser cette jeunesse. Aujourd'hui, par rapport à quoi? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'évite de parler de politique. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas en sciences politiques. J'ai étudié, j'ai fait un MBA. Je sais créer des ressources. J'ai créé mon entreprise depuis 2010. Demandez. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Peut-être j'essaie de rester discret sous les radars. Ouais. Je suis rentré après mes études en 2009. J'ai cherché du boulot en Guinée. On me proposait des salaires de 1 million, 2 millions. J'ai créé cette entreprise dans ma chambre, avec mon ordinateur d'étudiant. Après autant d'années d'activité, il faut au moins qu'on s'implique. Nous, les jeunes, nous disons que nous sommes victimes des vieux. Nous disons que nous sommes tous les jours, nous accusons au fait, il faut le dire. Nous aimons pointer du doigt, trouver une raison à notre échec. La Guinée est un beau pays, il y a du potentiel. KPC est un exemple. Il a étudié en Guinée, il a grandi aujourd'hui, il a de l'argent. Et il finance des activités. Pourquoi la raison que nous ne comprenons pas à l'interne, pourquoi cela est associé au régime ou quoi que ce soit. Et je le disais hier à la fin du truc, c'est la plus grosse claque que nous avons pu mettre à tous nos détracteurs. Parce que, vous l'avez vu en direct, est-ce qu'il y a eu un langage politique? Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit? Nous avons parlé d'unité, nous avons parlé de paix. Et j'en profite pour remercier l'artiste Soulbanks, que j'ai supplié 2 jours à l'avance pour qu'il puisse venir. Et il a parlé de paix. Nous parlons de paix. Nous avons besoin de parler de paix parce qu'il y a une fracture sociale. Qu'on arrête de faire semblant. Peut-être que j'ai ce défaut. Je n'ai pas grandi dans les pays francophones. Et souvent, c'est ce que je dis. J'aime le système anglo-saxon. Il faut être pragmatique. Arrêtez de trouver des excuses parce que quelqu'un... Donc arrêtez de trouver des poux sous des crânes rasés. Ousmane Sampil, PDG de Marinex. Il y a un débat aussi, avant peut-être de permettre aux autres de poser leurs questions, un débat sur... le fait que c'est plutôt des artistes, sans tomber dans la xénophobie, des artistes étrangers, donc des vedettes comme Tiken et Sidiki qui soient mises plus en valeur que
les vedettes nationales, parce que je m'interdis le mot vedette locale. Comment cela s'explique, premièrement? Deuxièmement, il y a le débat sur le cachet, justement. Vous sembliez nous faire croire tantôt que vous avez dû supplier ces grosses pointures. Vous avez dû les supplier avec quel montant? Parce qu'on a vu la sortie d'Eli Kamano qui pense que beaucoup d'argent ont été payés à des artistes étrangers pour venir nous réconcilier. Des artistes, estiment-ils, qui n'ont pas réussi à réconcilier leur propre peuple. Que répondez-vous à ces deux polémiques? Mais déjà, concernant le frère Eli Kamano, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, même si je ne le connais pas particulièrement. Mais je pense que le chemin sur lequel il veut se lancer dans la vie en étant un jeune politique et ainsi de suite, on devrait éviter d'aller sur des polémiques. C'est de la diffamation. Concernant les artistes... Vous allez le poursuivre en justice pour non, il n'a pas dit... Oui, il parle de diffamation. Monsieur, non, la diffamation, je l'assume. Je parle de paix. Comment je vais poursuivre quelqu'un en justice? Ça ne me dérange pas. Oui, mais la paix s'accommode bien de la justice. C'est ça, ce n'est pas la paix. La justice ne tue pas la paix. Non, mais vous n'allez pas le pousser quand même contre Eli. Oui, non, c'était une précision puisqu'il parle de diffamation. Soit dit en passant. Oui, bien sûr. Monsieur Talibé. C'est monsieur Akumba. Talibé. Ok, je vais vous dire dans tous les esprits. Non, c'est quelqu'un particulièrement que j'appréciais que je suis. Parce qu'il est très perspicace et je profite pour le dire. Bien. Et je l'encourage. Merci. Pour revenir là où on en était, Eli Kamano est un grand frère. Je suis guinéen. Et s'il écoute, je lui pardonne. Je pardonne à tous ces gens qui essayent de salir l'image d'un jeune Guinéen comme eux, qui n'a aucune ambition politique, qui a essayé de poser quelque chose. Je les pardonne en tant que musulman. Tiken avait prévu de faire un concert à Conakry. Il avait envoyé des émissaires pour faire ce concert. Et il est tombé par pure coïncidence que nous nous sommes retrouvés dans la même idée. Et on a appelé le grand frère pour qu'il vienne nous aider. Et tout. Les billets nous ont été offerts par Sky Mali. Donc, j'ai des relations avec les proprios. Il faut qu'on sache qu'on peut se donner la main. On peut se donner la main. Les jeunes aujourd'hui, hier je vais vous dire une vérité, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Oui. Il n'y avait pas de Peul, il n'y avait pas de Malinké, il n'y avait pas de Kissi, il y avait une jeunesse guinéenne. Il y avait une jeunesse guinéenne et dont tous les artistes ont passé le message. On oublie une chose, c'est pour ça que nous perdons nos valeurs comparées aux pays anglophones, notre culture. C'est quoi le rôle du griot? C'est de conscientiser. On me dit pourquoi je vais chercher un Sidiki Diabaté. Parce que les gens sont prêts à écouter un message de Sidiki Diabaté qui leur parle parce qu'aujourd'hui c'est des icônes, c'est des modèles. Pourquoi je suis allé chercher un Tiken? Parce que Tiken est l'un des plus panafricanistes que je connais. Pourquoi aller chercher des poux sur des choses qui sont aussi normales? Donc en clair, Sampil, c'était pas aussi un concert sous forme de soutien déguisé à la junte? Mais bon, moi, les mouvements de soutien que je connais, il y a des photos des gens, hein, et on passe un message à la population, on dit soutenez tel ou faites ça. Personne ne l'a entendu. Alors comment cela même peut aller à ce niveau? C'est responsable. Je trouve que c'est un faux débat. Dernière question peut-être. Monsieur Sampi, parmi les critiques qui ont certainement emballé la polémique autour de ce double concert, certains disent que parmi vous, organisateurs, il y a des gens qui ont soutenu le troisième mandat et que vous seriez dans la continuité de cette logique de soutien un peu à, comment dirais-je, à la junte. À la junte. Que répondez-vous? Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis ami. Et je l'assume. Je suis ami aux enfants de Dalem. J'ai soutenu le RPG et je l'assume. Cela n'engage que moi et je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Cela, et je l'ai dit quand les gens ont parlé, vous soutenez le Barça, je soutiens le Real, on regarde le match ensemble, on crie, on discute, mais après on sort ensemble. Et pourquoi nous donc vous assumez avoir soutenu le troisième mandat, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que vous répondez à ce que vous... Monsieur Akumba... Non, Talibé plutôt, Talibé Barry. Talibé, je m'excuse, monsieur Akumba, je suis un de vos fans. Bien. Je le reconnais. Bien, mais peut-être que c'est une manière d'avoir sa clémence. Qui est dédié à la jeunesse. Pourquoi vous-même, journaliste, vous voulez me ramener
Je ne suis pas politique. Vous n'avez pas vu dans un parti politique. Pourquoi vous voulez absolument nous ramener à une question politique? Monsieur Sampil, Monsieur Sampil, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce double concert. On vous donne l'opportunité de répondre à ceux de nos compatriotes qui ont des griefs à votre encontre. Ou qui ne comprennent pas la démarche. C'est là qu'on fait. Qui ne comprennent pas la démarche. Donc, voilà, on ne tombe pas sur vous, rassurez-vous. Vous avez l'occasion de la plus belle des manières d'expliquer le sens de votre démarche, l'opportunité d'organiser ce double concert. C'est aussi simple que cela. N'allez pas chercher... voilà, comme vous-même vous l'avez dit, n'allez pas chercher des pouces ou des crânes rasés. Monsieur Abakar, je vous remercie. Mais comprenez-moi, moi je me réveille le matin. Je suis né le 8 septembre 84. J'ai 4 enfants à nourrir. J'ai une femme. J'ai la bénédiction de mes parents à chercher. J'ai des frères, des amis que je dois aider. Comme quand je vous parle de responsabilité sociale. Le matin, je me lève, je vais dans mon entreprise. Je crée des emplois en Guinée depuis 2010. Je pense qu'il faut s'admirer. Au fait, ce qui m'écoeure, c'est le lien qu'on fait avec cette politique. Je me demande d'où ça vient. C'est ça. Et je vous remercie une fois de plus de me donner l'occasion de m'expliquer. Mais comprenez que c'est écœurant que pour une fois... Donc vous vous sentez... Excusez-moi s'il vous plaît monsieur, excusez-moi. Oui, allez-y. On dit que les gens ont des moyens en Guinée ou bien qu'on ne réagit pas. Mais même quand tu veux faire du bien, les gens trouvent une excuse. Après, les gens restent de leur côté. Ouais. Vous vous sentez incompris et même mal récompensé parce que vous mettez tous ces dispositifs en place, ça coûte en énergie, en temps, en argent. Et puis, voilà, vous avez l'impression que, au lieu de vous applaudir, les Guinéens donc vous regardent en monstre. Exactement. Au fait, cela reflète encore cette fracture sociale. Cela reflète le fait qu'on ne puisse pas s'admirer. Pourquoi en Guinée, il est inconcevable qu'un jeune puisse faire quelque chose pour apporter sa petite contribution? Quand j'entends, est-ce que ce pays est en guerre? Mais pourquoi on va attendre que ce pays soit en guerre pour venir parler de paix? Bien. Il faut aller avant. Bien, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant tout simplement. C'était Ousmane Sampil de Falcon Communication, filiale de Marinex, dont il est le PDG. Merci à Ousmane. Peut-être la suite, un mot sur la suite de ce concert. Merci beaucoup. Oui. Moi, je veux vous dire quelque chose. Oui. Aujourd'hui, vous avez Sidiki Diabaté, l'un des meilleurs artistes. Et chacun de nous écoute sa musique. Quand on va draguer les gars, là, on lobe avec. Oh là là. Évitez ce complexe. Venez faire la fête avec nous. Venez qu'on fasse la fête en Guinée, qu'on fasse la fête entre jeunes, qu'on puisse se passer des messages de paix, qu'on puisse parler de projets, qu'on puisse avancer. Et je vais vous dire, je vous fais cette exclusivité. À la clôture de ce concert, vous verrez c'est quoi la surprise. La surprise, c'est peut-être... La surprise, c'est le colonel. C'est le colonel sur la scène, parce qu'on a eu des confidences. Je vais vous dire, si, et j'espère que le colonel vous écoute, s'il pouvait nous faire l'honneur de venir, nous allons lui poser des questions. Nous allons lui demander de parler de sa vision à ce truc. Mais malheureusement, je ne sais pas comment le faire. Donc, s'il m'écoute ce matin, au même titre que tous les Guinéens, Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, vous êtes invité à venir rencontrer votre jeunesse. Ouais. Si vous avez le temps. Et c'est quoi finalement la surprise? La surprise, c'est quoi? La surprise, c'est bien le colonel. Monsieur, une surprise reste une surprise, sinon ça n'est plus. Bien. Grand merci à... Vous voulez savoir, vous êtes invité au palais. Ben, on n'a pas reçu de ticket, malheureusement, pour aller à ce concert. C'est gratuit. C'est un concert gratuit. Oui, mais quand même, il faut quand même des places VIP, quand même. On ne peut pas venir se mettre n'importe où, quand même. Merci, merci Sampil. À côté de nous. Merci Sampil. On a compris. Merci. C'était Ousmane Sampil, PDG de Marinex, donc qui est cette holding à laquelle appartient Falcon Communication qui a organisé ce concert. Messieurs, sur ce plateau, un mot suite à l'intervention de Sampil. Il est le plus pressé. Allez-y. Oui, je ne suis pas contre une telle initiative. Hein. Vous savez, on peut pas voir le monde du même œil. C'est vrai, comme ce qu'il a dit, on ne peut pas attendre la guerre pour parler de la paix. La seule chose certainement que je n'ai pas compris dans cette situation, c'est le fait de privilégier les artistes étrangers. Aujourd'hui, une telle initiative est possible. On pourrait même faire une tournée à travers tout le pays. D'ailleurs, Conakry est bien servi.
pourquoi ne pas faire un tel concert à Zéro-Corée qui À n'a pas Kindia, accès à Bokeh. à Bokeh, Kindia même c'est Ou à proche. Mamou, hein, Mais chez l'autre. et pourquoi pas à Gawal, Il à Koundara, n'y a pas de concert à Mamou. Hein. à Koundara où les gens n'ont jamais vu une vedette, à Gawal, ainsi de suite, ou bien à Lelouma. À Gawal, C'est très pourquoi important. pas, Donc, ouais. M. Sampil, Gawal qui est Ouais, aujourd'hui un multipote à cause oui. du métal jaune. Et aujourd'hui, le coin est tellement peuplé qu'on peut organiser. Non, donner Gawal, un Gawal, tel cadeau aux c'est gens. une préfecture galerie. Voilà. Donc, moi, ce cause que de je conseillerais à l'exploitation monsieur Sampil, les À cachets ne qu'on pas confondre, accorde. à ne pas confondre avec l'autre Voilà. Sampil. Ah voilà, parce qu'il y a des auditeurs qui Voilà. pensent que c'est l'ancienne DAF des TP et heureusement que c'est pas lui. C'est pas lui, hein. Donc aujourd'hui, c'était de faire en sorte que la plus grande partie des villes de ce pays, des jeunes de la Guinée, puissent connaître tel événement avec les artistes guinéens. C'est Donc très important. finalement il vous a convaincu. Hein, Non, Sampil. je suis d'accord avec lui, Bien. mais il Sur faut qu'il la fasse démarche. profiter Ouais. les jeunes Guinéens à travers tous les 4 coins du pays, pas seulement Conakry, Merci. et surtout les artistes renommés guinéens. Il y en a trop Ouais. que les jeunes n'ont pas vu. Merci bien. Allez-y, Manu, en 1 minute. Je suis aussi, on va dire, sur la raison qu'il a développée, on va quelque part d'accord avec lui. Il ne faut pas attendre qu'on soit en temps de guerre pour parler de paix, ça c'est vrai, c'est évident. Mais de l'autre côté également, sur le choix, bien entendu, des vedettes, je reste du même avis qu'Edi Kamano, parce que c'est vrai, on aimerait bien avoir Tiken Jah Fakoly ou Sidiki Diabaté sur scène, c'est des grandes vedettes, mais après, pour la cause qui est défendue par ce concert, je crois que c'est des vedettes... On aurait pu mettre en qui- avant les vedettes guinéennes. Oui, Ouais. j'aurais préféré. D'autant plus que, comme l'a dit Eli Kamano, c'est pertinent quand même. Le Mali a aujourd'hui plus besoin de paix que la Guinée. La Côte Je suis d'Ivoire, d'accord. la Côte d'Ivoire a besoin de plus de paix que de la Guinée. Depuis le coup d'État, la Guinée est en paix. Hein. Ouais. Je crois que le grand problème, la grande menace à la paix à l'époque, c'était Alpha Condé, le 3e mandat, et puis le fait que la justice ne fonctionnait pas. Ouais. Aujourd'hui, ça va plus ou moins bon. Ouais. Mais je continue à croire, puisqu'il n'a pas dit ce qu'a coûté le concert, Ouais. je continue à croire qu'il y a une En main tout cas, il derrière. demande que le Il y a concert, une main il derrière. demande le Quand fait on que dit- le concert ait coûté 3 milliards et Mais il il n'a cache pas dit. là-dessus. La junte n'a pas mis un franc, selon lui. Oui, hein. je ne peux pas dire qu'il ment parce que de toute façon je n'ai rien à opposer à sa version. Ouais. Mais je continue à croire qu'un concert de ce genre, du genre Sky Mali nous a donné des billets d'avion, un ami nous a prêté des voitures, ça se passe comme ça même pour les concerts où on paye des tickets. Ouais. C'est toujours comme ça. Vous avez toujours une compagnie qui soutient, même les grandes firmes internationales, Canal Plus qui organise des événements, il y a toujours une compagnie qui les aide à transporter les artistes et tout. Donc ça se passe comme ça. Derrière, il y a toujours quelqu'un qui met de l'argent quelque part. Ouais. Quelqu'un les a aidés à avoir une partie de quelque chose. Effectivement. Il a fallu autre chose Ouais. pour compléter le gap. Et je pense que pour une entreprise de sa taille, j'aimerais bien m'interroger sur comment est-ce que ça a été financé. Merci. Allez-y, Akumba. En 1 minute, Akumba, pour clore. Je voulais juste dire que M. Mansa Moussa Sidibé a entendu que M. Lincoln Souma a dit ici que Gawal est une campagne, une bourgade. Donc vous avez entendu, monsieur. Je pense qu'il serait bon de lui opposer une réponse. Alors, ce que je veux dire pour être un peu sérieux, le concert, il est bon parce qu'il sensibilise les âmes, sensibilise les esprits, il apaise probablement les cœurs. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il faut quand même savoir se réunir, savoir discuter, parce qu'une fois on discute, puis une fois on échange, je pense que le tempérament peut s'abaisser et puis on peut se rendre compte qu'on était opposés sur des choses sur lesquelles on était d'ailleurs d'accord sans se parler. Moi, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Et Monsieur Sampil, je suis au garde à vous. Merci beaucoup. Bien, Talibé, très rapidement. Moi, je voudrais dire que personne ne peut s'opposer à un concert qui fait la promotion de la paix. Absolument pas. Mais je continue à penser que au-delà d'un concert, il y a forcément que les actes qu'on pose au quotidien dans la conduite du pays sont beaucoup plus enfermants de paix et de quiétude que un concert tenu au palais du peuple. Donc aujourd'hui, oui, ce concert, si tel est que il ne pourrait pas accoucher d'autres événements de type propagandiste en faveur d'un tel ou d'un tel, il est à saluer. Moi, je vous ai dit que j'ai suivi une partie du concert avec madame à partir de sur Dioma, c'est Dioma TV. Ouais. Et donc, j'ai vu une foule compacte. Soit dit en Voilà. passant, félicitations à Dioma. Hein. Oui, oui. Ouais. J'ai vu une foule compacte. Ça veut dire que malgré les réserves émises
par rapport à la sincérité de ce concert, il y en avait qui en avaient besoin. Ouais. Même cet instant, Il y a quand même, de il y a quand même un peu de monde. Hein. Oui, non, j'ai avait vu, des bavettes. Il y avait des bavettes. j'ai vu, Tu as vu du monde. j'ai vu du monde, Ouais. j'ai vu du monde, disons, Du grand monde. à perte de l'œil de la caméra. Ouh là là. Et justement, je vous le Bien. dis. Donc, je pense que donner l'opportunité aux jeunes de se retrouver et savourer ces instants, rien que ça, Ouais. c'est quelque chose d'important. Ouais. Espérons que il n'y ait pas d'autres idées qui Ça a se passent toujours derrière. quand même Talibé, ce Talibé, il y côté avait des exutoire. bavettes. Hein? Il y avait des mesures Ouais, barrières. là, par contre, voilà. par contre, il y a, ça, il y a lieu de se poser des questions. sur- L'interdiction des manifestations de Mody Condé, je ne sais pas trop, est-ce que ça s'applique à ce genre Non, de ça s'applique pas au Parce concert qu'au pour le nom- moment, parce qu'il y a au des nom de concerts. Covid, Non, il y a eu c'est quand il y a eu des même, concerts quand même dangereux. pour clôturer l'année quand même, s'il te plaît. Allez-y. Non, Cabine en une minute. Oui, je pense que le Falcon, je sais pas, c'est Falcon ou Falcon. Falcon. Falcon Communication a juste fait comment j'allais dire, un argumentaire commercial, a fait de la question de la paix un argumentaire commercial pour vendre son produit. Après, les concerts gratuits, on sait que les mécènes apportent de l'argent. Et pour un concert aussi important que ça aurait été important de nous dire effectivement qui est-ce qui ont mis l'argent. Et l'autre question, notamment pour répondre à Eli, moi je comprends bien qu'un artiste comme Sidiki Diabaté n'ait pas le même cachet qu'un artiste, que d'autres artistes guinéens. Parce que ce qui est vrai, c'est que les organisateurs envoient des artistes qui sont des artistes du moment. Quand je prends par exemple Gianni Alpha, il a récemment pété l'esplanade plutôt le stade Petit Souris. Petit Sori. Vous n'avez pas 4-5 Non, c'est le stade. Le stade. Nongo. de- Ah, plutôt le stade. Plutôt le L'esplanade stade. du stade Non, de je Nongo. m'excuse. Le stade stade de GLC. C'est ça. Général Lansana Vous n'avez pas plus de 4 Gianni Alpha ici en Guinée. Ouais. Sidiki il te fait le plein de l'esplanade. Tiken, on n'en parle pas. Donc moi je comprends bien que l'on mette 100 000 ou 150 000 $ pour payer 2-3 artistes parce qu'ils coûtent beaucoup plus. Ce sont des gens qui investissent sur leur image. Eux, ils travaillent mieux. Ils sont plus ou moins plus cotés que certains artistes Merci. au plan national. Et peut-être une observation, vous vous rappelez, au lendemain du coup d'État, on a appelé Tiken dans cette émission. Il avait dit qu'il viendrait à Conakry Exactement. et qu'il en profiterait pour parler au colonel. Ouais. Lui dire, ne prenez Il a vu pas- le colonel hier. Hein. Voilà, ne prenez pas le chemin de Dadis, ne prenez pas le chemin de Robert Gay et que sais-je encore. Bien. Peut-être que On espère qu'il a passé qu'il le a- message. qu'il a passé ce message Bien. et qu'il aura l'occasion à huis clos de Ouais. pouvoir le dire, de vive voix au colonel. Voilà, voici ce qu'on pouvait dire donc. Cela vaut autant Ouais. qu'un concert pour la paix. Qu'un concert. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce concert goupillé par Falcon Communication. Vous avez suivi son patron Ousmane Sampil. Dans un instant, les Jeux universitaires.